French people have an important decision to make. They are due to vote for a leader in April. There are 2 rounds, first to narrow down the field and then to pick a winner. Whoever they choose to live here in the presidential palace for the coming 5 years will shape crucial French policies. Will they keep the centrist Emmanuel Macron in charge or choose a new president? Usually French elections are domestic knockabout affairs. Recently, they've been lost and won on topics like globalization and economics. Vive la République! Vive la France! This time, though, it's all happening in the shadow of the Ukraine war. The Russian army has rolled into European cities. Millions of people are leaving, looking for safety. And the global economy, still in uproar from the pandemic, is being hit with soaring prices. In the midst of all that, French politics must continue, and the people must elect a president. As ever, it all comes down to fundamental French values: liberty, equality, fraternity, and democracy. Values from the French Revolution, the basis of the Republic. Even nowadays, citizens keep them in mind when they vote. I'm Lisa Louis in Paris. I've been reporting from here for more than 10 years. You're going to hear from 4 voters with very different backgrounds. They told me how these fundamental values are motivating them in this election. Tout le monde aspire à la liberté, tout le monde aspire à l'égalité. Est-ce que tout le monde aspire à la fraternité? Nous sommes comme des frères et des sœurs. Et nous ne pouvons pas penser notre avenir indépendamment des autres. J'ai pas vraiment l'impression que sous Emmanuel Macron, en fait, je peux exprimer mon opinion. J'ai pas l'impression que on est dans un système politique qui favorise justement la diversité de points de vue, et même en fait l'opposition tout simplement. L'égalité en France n'existe plus. Voilà, ça fait bien longtemps déjà que ça a disparu. Qu'est-ce que ça m'évoque, la possibilité d'un 2e mandat d'Emmanuel Macron? Je pense qu'on va à la catastrophe. Voilà. La guerre en Ukraine, c'est une raison supplémentaire d'aller voter. Le vote, c'est un moyen aussi d'exprimer son avis pacifiquement, de plaider pour des valeurs, notamment des valeurs de paix. Et c'est par la politique en fait que tout se règle en fait. I'm Marina Strauss in Brussels. I'm going to tell you how the rest of Europe and the world see what's happening in France and why they care. Who's going to lead the country? Emmanuel Macron, the incumbent president. Emmanuel Macron stepped to power in the last presidential election 5 years ago. He stood on a centrist platform and won support from all political camps. His victory seemed to bury France's traditional system of centre-left and centre-right, and many people voted for him as the least worst option to keep the far right out. This time around, lots of people, observers, commentators and polls predict Macron will win again. And yet, we found many people who were fed up with him, even in this time of crisis. That might be true for France, but on the world stage, Macron has gained quite some reputation. In just 5 years, he has managed to put France and himself in the spotlight. Right from the start, Macron presented himself as a big Europhile, as someone who's willing to fight for greater European integration. And more recently, he was the world leader who tried to convince Russian President Vladimir Putin to end his war in Ukraine. And yet, a bunch of people have joined him as candidates. They all want to do well enough in the first round of voting to face him in the runoff. These challengers include Marine Le Pen, the established far-right candidate.
She's running for president for the third time. She took over what was the National Front in 2011 and then renamed it to National Rally, trying to escape the legacy of her father Jean-Marie, convicted multiple times for downplaying the Holocaust and inciting racial hatred. Marine Le Pen is very well known around here. She was a member of the European Parliament for many years, while promising to take France out of the EU. So nowadays, she no longer promotes a Frexit, but her Eurosceptic views would make her a very difficult partner for many here in Brussels. Éric Zemmour is also on the far right and can sound even more radical than Le Pen. Valérie Pécresse is from the centre-right Republican Party, but is moving further right. Jean-Luc Mélenchon, from the far left, is the only left-winger with any chance of getting to the second round. The choice voters make between these different candidates will come down to fundamental French values. Moi, j'ai le sentiment que ces 5 dernières années, la question de la liberté, elle a été plutôt malmenée par le gouvernement actuel, notamment avec l'épisode des Gilets jaunes, où il y a eu plus de 2000 personnes qui ont été arrêtées et qui ont été jugées à l'issue de, parce qu'ils avaient manifesté. Et par ailleurs, je trouve que la question de la liberté, elle a aussi été mise à mal dans le cadre de la loi sécurité globale. Notamment, on a beaucoup parlé de la loi sécurité globale à cause de l'article 24 qui interdisait le fait pour les journalistes ou pour les personnes lambda de filmer des policiers, ce qui en fait contrevenait clairement au droit d'information, c'est-à-dire que c'était plus possible en fait de filmer des violences policières. Je m'appelle Audrey Boulard, j'ai 28 ans et je suis consultante en stratégie éditoriale. J'ai été élevée dans une famille de gauche, mes grands-parents étaient délégués syndicaux à la CGT. Chez mes parents, il y avait 2 types de presse, la presse régionale et l'Humanité, le journal affilié au Parti communiste. The French sometimes accept limits on their liberty without great uproar. France has some of the world's toughest anti-terrorism laws. But the security law provoked outrage. The stated idea was to protect police officers from malicious public identification. And the Constitutional Court struck it down, saying it was too vague. But the attempt and the repression of protests against it left a sour taste of a government trying to suppress liberty of expression. J'ai pas vraiment l'impression que sous Emmanuel Macron, en fait, je peux exprimer mon opinion. J'ai pas l'impression que on est dans un système politique qui favorise justement la diversité de points de vue, et même en fait l'opposition tout simplement. She was one of those willing to take a deep breath and vote for Macron 5 years ago. That was in the second round when the choice was him or Marine Le Pen. En 2017, pour moi, c'était important de faire barrage contre l'extrême droite. J'avais vraiment peur du fait que Marine Le Pen puisse arriver au pouvoir et c'était quelque chose qui me semblait justifier de voter Macron au second tour. She's not alone. Macron picked up voters from all sides of the political spectrum in that runoff vote. He took 71% of far-left voters, 65% of socialist voters, and 57% of conservative voters. But are they still worried enough about Le Pen to vote for him again? Je ne crois absolument pas que Marine Le Pen puisse l'emporter. Si vous dites que vous ne voteriez plus pour Emmanuel Macron si c'était soit lui, soit Marine Le Pen au 2e tour, est-ce que vous seriez prête à accepter que, donc du coup, ce soit à Marine Le Pen de gérer la crise en Ukraine et de faire face à Vladimir Poutine? En fait, les négociations ne se font pas entre Emmanuel Macron et Poutine, en fait. C'est-à-dire qu'elles se font au niveau européen. Et donc, si Marine Le Pen l'emportait, c'est pas évident, en fait, qu'elle puisse décider d'elle-même de ce qu'on va faire. Parce qu'au fond, les décisions se prennent aussi au niveau de l'Union européenne. She's right. Many decisions are taken at a European level. But it's the 27 EU leaders who steer things. Right-wing populist leaders in Europe would certainly welcome a Le Pen victory. She already has close ties with Poland's and Hungary's leaders. But a President Le Pen would strain the relationship with Germany. And
That's not something many Europeans want at all, let alone at the time of crisis. L'égalité en France n'existe plus. Voilà, ça fait bien longtemps déjà que ça a disparu. Quand vous prenez les grandes villes de France, où eux ont accès au métro, ont accès à des transports en commun pour aller travailler, nous ici on ne l'a pas. Et du coup il n'y a même pas d'aides derrière qui sont mises en place pour faire en sorte qu'on puisse tenir notre budget. C'est toujours les grandes villes qui sont vues en premier et les provinciaux derrière, tant pis, c'est pas grave. Je m'appelle Tristan Lozac, j'ai 29 ans, je suis agent de production et je suis l'initiateur du mouvement des Gilets jaunes à Saint-Brieuc. The Yellow Vest movement was a huge deal. Starting in November 2018, hundreds of thousands of people occupied France's streets and roundabouts in deep-rooted anger and despair. They were mostly people from the lower middle class who felt they could no longer make ends meet. Je suis marié et j'ai 3 enfants. Voilà, donc 3 enfants de 8 ans, une petite fille de 5 ans et un petit garçon de 2 ans. Mon revenu net mensuel, moi, il est de 1 325 € net. Ma femme, en général, comme elle est en temps partiel, ça tourne entre 500 et 600 € par mois. Par mois en budget carburant. On peut vite compter 450 €. Si aujourd'hui j'ai une facture de 1 000 € pour une réparation de véhicule, je peux pas, c'est impossible. Je peux pas me permettre de faire réparer mon véhicule avec une facture de 1 000 €, c'est pas possible. Alors là, je me mettrais dans le rouge total. Price increases for everyday necessities have added to worries for people like Lozac. Everything has become more expensive over the last year. Fresh food, fuel and energy. Avant même la guerre en Ukraine contre la Russie, le carburant était déjà en train de flamber. On avait déjà atteint des 1,80 € et je rappelle, comme sur toutes les stations au bord des autoroutes françaises, il dépassait déjà les 2 €. Mais c'est maintenant qu'il aurait fallu qu'ils répondent en baissant tout de suite la TVA sur le carburant. Aujourd'hui, nous, c'est finalement les sanctions qu'ils mettent contre la Russie, ça a un impact sur le peuple français ou sur le peuple d'ailleurs européen. Presidential candidates have promised to help those that are struggling with things like better pay, lower taxes or a one-off bonus. They see polls showing that spending power is top French priority in this election. But many, like Lozac, don't believe these promises anymore. Personnellement, moi je n'ai plus confiance en la politique et aujourd'hui, j'arrive pas à me retrouver envers un candidat. Qu'est-ce que ça m'évoque, la possibilité d'un deuxième mandat d'Emmanuel Macron? Je pense qu'on va à la catastrophe. Voilà. On a vu pendant 5 ans ce que ça a donné. Emmanuel Macron, c'est 3 ans de mépris, c'est 3 ans d'inégalité, c'est 3 ans où il a fait en sorte de détruire la fraternité, c'est 3 ans de manifestations chaque week-end. Et je pense que si on repart 5 ans avec lui, là il va, excusez-moi du terme, il va nous achever clairement. Voilà, il va nous achever. That shrinking trust is a problem across Europe. But the EU needs France to be unified and strong. It's the bloc's second biggest economy, one of its founding members, a crucial partner for its neighbor Germany. If French citizens don't trust their own leader, this will also reduce faith in EU decisions. Yet, French disappointment with Macron seems to run deep. C'est-à-dire que dans un deuxième tour, si jamais il y a Marine Le Pen contre Emmanuel Macron, vous voteriez pour Marine Le Pen? Je voterai contre Macron. Tout le monde aspire à la liberté, tout le monde aspire à l'égalité. Est-ce que tout le monde aspire à la fraternité? Nous sommes comme des frères et des sœurs. Et nous ne pouvons pas penser notre avenir indépendamment des autres. On doit le construire avec les autres. Comme dans une famille, les frères et les sœurs, eh bien, ils sont appelés à construire la famille ensemble. La fraternité, ça ne veut pas dire qu'on s'aime amoureusement. Les relations entre frères et sœurs sont souvent difficiles même. Je m'appelle Christian Delorme, j'ai 72 ans et je suis prêtre catholique du diocèse de Lyon. Delorme was one of the initiators of France's first anti-racism demonstration back in 1983. It was a very different country back then. C'est une période où il y a moins de chômage qu'aujourd'hui. Il y a à peu près 1 million de chômeurs, alors qu'aujourd'hui il y a peut-être 3 millions de chômeurs.
Il y a même il n'y a pas du tout de peur liée à la religion. Les migrants algériens, marocains, tunisiens qui sont venus entre les années 1950 et les années 1980 ne mettaient pas leur religion en premier. Et il n'y avait pas ce contexte mondial d'un islam fondamentaliste et parfois très anti-occidental. Il n'y avait pas ce contexte-là. The march was triggered by several murders of young second-generation migrants. Despite this, immigrants believed the French system of democracy, with its fundamental values, would eventually integrate them. Il y avait surtout, je pense, plus de confiance parmi les populations issues de l'immigration. Par exemple, les jeunes qu'on appelait les beurs à l'époque, en tout cas dans la presse, qui étaient des jeunes de familles d'origine algérienne ou marocaine ou tunisienne, mais qui étaient maintenant citoyens français. Ces jeunes, ils croyaient dans la France, ils croyaient dans la République. Parce que les jeunes croyaient qu'en effet la République pouvait être fraternelle, ouverte, égalitaire. Aujourd'hui, je crains qu'une grande partie de ceux qui appartiennent à cette histoire des immigrations post-coloniales, eh bien, ne croient plus beaucoup dans la République. Donc là, il y a un échec. Et qu'on continue de sentir aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas dire que les Français d'origine maghrébine ou africaine noire soient traités comme de vrais Français. Et le racisme, quand il existe, il est différent, quoi. Il est plutôt dans la peur de l'autre et surtout dans la peur de l'islam, parce qu'une grande partie des migrants sont musulmans, quoi. According to a recent poll, 63% of the people living here say there are too many migrants in France. That attitude does not help Brussels with the job of trying to find a coordinated approach to migration and asylum in the EU. Macron and other EU leaders responded to the arrival of many migrants and refugees in 2015 by strengthening the EU's external borders to keep out as many people as possible. If one of Macron's contenders to the right won the election, there would be even less chance of a European policy to distribute and settle migrants and refugees in Europe. And yet, when it comes to the war in Ukraine, French attitudes look very different. A full 80% feel favourable towards refugees from there, and within a few weeks, the French government set up shelters to house 100,000 Ukrainians. On est dans une société qui, par certains côtés, est malade. Maintenant, moi, j'espère que l'esprit démocratique et ce désir de beaucoup de gens de vivre en paix avec tous va quand même triompher et que la démocratie va gagner, je l'espère. La tragédie ukrainienne est en train manifestement de renforcer les liens nationaux et européens et dans le sens de la protection de la démocratie. Donc c'est peut-être une chance qui nous est présentée. Delon's heart obviously beats on the left, and yet he's one of those still willing to vote for Emmanuel Macron in order to keep Marine Le Pen away from the presidency. Si on veut que nos intérêts que nos intérêts soient représentés, bah, malheureusement, la seule voie qu'on a, c'est le vote. Si tout le monde ne vote pas, la politique ne peut pas être représentative. Souvent, on me dit « Oui, mais j'ai pas envie d'aller voter parce que je me sens pas représentée. » Bah, nous, chez Cité des Chances, on leur dit « Si tu ne te sens pas représentée, présente-toi. » Moi, je dis aux jeunes « Il faut qu'on vote. » Il faut qu'on vote parce que les vieux, eux, ils vont voter hein, dans tous les cas. Donc, et en plus, sachant que nous, on va les subir beaucoup plus longtemps. Je m'appelle Laurel Lolo, j'ai 24 ans. Je suis étudiante en Master en Intervention et Développement Social et je suis cofondatrice et directrice générale de l'association Cité des Chances qui vulgarise la politique auprès des jeunes. Many people of her age simply do not vote. In the last presidential and parliamentary elections in 2017, 19.4% of 18 to 24-year-olds didn't take part.
Among 25 to 29-year-olds, the figure was 23.9%. But it's not just her age that makes Lolo less likely to vote. She lives in the suburbs, where abstention rates amongst the young hit record highs. She grew up in Clichy-sous-Bois, north of Paris, in France's poorest department. That's known for having been a hotspot for youth rights in the past. For Lolo, it felt a very long way away from politicians in the capital. J'ai toujours ressenti cette illégitimité quand j'étais plus jeune, parce que déjà le fait d'être fille d'immigrés, on se dit, on a beaucoup cette image de c'est pas votre pays, faites-vous discret, travaillez dur et voilà, taisez-vous. Il y avait le côté, pour moi, pour parler politique, il faut s'y connaître, il faut avoir fait des grandes études. But when she was 16, she ended up in a school in a rich part of Paris for several months. She saw how well informed her wealthy classmates were about politics, and she felt that people like herself should also have a say. That's why in 2018 she founded a group to spread that message amongst other young people from the suburbs. Au début, tu m'as dit, attends, qu'est-ce que tu avais dit déjà? Tu avais dit que ça ne changerait rien pour toi. Voilà. Moi, je vais te donner un exemple tout simple. Je crois qu'il y a un an, moins un jour, parce que c'était le 15 mars. Non, c'était le 16 mars, donc moins 2 jours. Tu as été confiné comme tout le monde. On est d'accord. Qui a pris cette décision? Macron, comment il est arrivé là? Mais il a vu que c'était... Non mais comment il est arrivé à son poste? Enfin à sa fonction? Ouais, parce que déjà qu'ils ont voté pour lui, il a gagné, Voilà. En termes de vote, c'est lui qui a... Donc tu dis, enfin on me dit souvent ça, on me dit souvent que la politique ça influence pas ma vie. Mais en fait, tout ce que... Là par exemple, en ce moment on parle beaucoup du prix de l'essence. Ça te concerne? Lolo and her group plan to also visit young people in the countryside and even to go abroad, because high abstention rates amongst young voters is not a purely French phenomenon. Is it, Marina? You're right, Lisa. It's not. All over the world, young people are less likely to vote than older citizens. But Europeans may find it especially disappointing when French young people don't vote. We still see France as the cradle of European democracy, the home of the big democratic values we've been talking about. Europe will expect France's leader to show the world that these values are taken seriously. So whoever wins in April will have much to do to revive French fundamental values. It'll be needed, though, to help people regain trust in their politicians and their institutions. And to make sure that France remains a reliable European partner. We at DW will be reporting on the election results and their impact here in France. And on what these results will mean for the world and for Europe in particular. The French fundamental values, liberty, equality, fraternity, and democracy, are also fundamental European values. The war in Ukraine and the instabilities it's creating mean that Europe needs a stable and strong France more than ever. Okay, we're done? C'est bon? Great. Un café? Thank you.